Bonjour tout le monde, aujourd'hui on visite la cathédrale. Here, in the courtyard. You see, we're going there. Okay. Point départ, you see? The start. On va monter par la tour sud, puis traverser toute la charpente de l'intérieur et faire le tour complet des deux transepts. Comme ça on aura une vue complète de l'intérieur mais également sur l'extérieur de la cathédrale. Édifice du XIIIe siècle, pas d'ascenseur. On grimpe 249 marches pour arriver à 40 mètres de haut. « 40 mètres, pour vous donner une petite idée, ça représente un immeuble de 12 à 15 étages. Là, on est à 40 mètres, mais pourtant nous ne sommes qu'à la moitié de la hauteur totale de la façade. La cathédrale s'élève à 82 mètres de haut. Dans le coin supérieur de la tour, on peut voir un escalier en colimaçon qui va vraiment jusqu'au dernier plancher. La cathédrale, telle qu'on la voit aujourd'hui, suit un plan qui date du début du XIIIe siècle. C'est en 1211 que les archevêques de Reims décident de construire la cathédrale. Le chantier de construction dure globalement 200 ans. Pourtant, la cathédrale de Reims n'est pas un édifice qui est terminé, parce que sur les plans d'origine, on devait avoir 2 flèches supplémentaires pour vraiment élever la façade à 120 mètres de haut. Ces flèches n'ont jamais vu le jour, tout simplement parce que les travaux se sont complètement arrêtés au XVIe siècle, faute de moyens, et n'ont jamais repris par la suite. Le labyrinthe que l'on voit était à l'origine au rez-de-chaussée, situé entre la 3e et la 7e travée. Il représente le chantier de construction de la cathédrale. On a les 4 architectes principaux qui sont dans les angles, et au centre, un religieux non identifié. On peut voir également toute une série de couloirs assez tortueux qui symbolisent justement toute la complexité du chantier. En règle générale, le labyrinthe représente le chemin du pèlerin qui va à Jérusalem. On domine littéralement le paysage urbain. Et cette remarque est d'autant plus valable au Moyen-Âge où les maisons ne dépassent que très rarement 1 voire 2 étages. Donc la volonté des architectes est bien de s'élever au-dessus du bâti. À la fois pour affirmer la place de la religion au sein des croyances, mais aussi et surtout pour affirmer l'autorité politique des archevêques de Reims qui étaient également des seigneurs au Moyen-Âge. N'oublions pas que l'archevêque de Reims était l'un des grands-pères ecclésiastiques de France, un vassal direct du roi de France qui avait un certain prestige à conserver. Ici, on peut voir la fameuse galerie des rois de la cathédrale de Reims. On peut juste reconnaître 3 personnages qui sont les plus importants. Au milieu, juste au-dessus de la porte, on a Clovis. Clovis est le premier roi franc à être baptisé à Reims. Il est justement représenté lors de son baptême, nu, en train de prier, dans une cuve baptismale. À droite, un religieux, c'est l'évêque Saint-Rémy, qui a présidé la cérémonie du baptême. Et à gauche, une femme, Clotilde, la femme de Clovis, avec sa couronne sur la tête, mais également avec la couronne de Clovis à la main. Cela montre qu'elle a joué un rôle important dans la conversion de Clovis au christianisme. Ces 3 personnages forment une scène assez importante dans l'histoire de France, qui est le baptême de Clovis. On sait juste que ça a eu lieu ici même, le jour de Noël. On se trouve maintenant juste au-dessous du toit de la cathédrale, mais on est également au-dessus de son plafond. On peut voir la voûte en pierre, qui fait à peu près 1,50 m d'épaisseur, et qui forme le plafond sculpté de la cathédrale de Reims, qui lui s'élève à peu près à 36 mètres de haut. Nous sommes au-dessus du plus haut plafond que l'on voit lorsque l'on entre dans la cathédrale. On peut voir la charpente, qui n'a rien à voir avec la charpente d'origine, parce que lors de la Première Guerre mondiale, à partir de septembre 1914, plus de 200 obus vont tomber sur le toit de la cathédrale. La charpente en bois de chêne ne va pas résister à l'incendie.
Voici les 3 cloches d'origine qui étaient dans la tour nord avant la Première Guerre mondiale et qui sont tombées. Elles n'ont jamais été reposées dans la cathédrale. À partir de 1918, Henri Deneux, qui est architecte, vient à Reims et participe à la reconstruction de la ville qui a été détruite à peu près à 80%. Il va notamment reconstruire le toit de la cathédrale. Mais il ne va pas utiliser du bois cette fois-ci, il va utiliser du béton armé. Les poutres se composent de milliers de plaques de béton armé qui sont toutes reliées entre elles grâce à un système de clés en bois pour justement permettre à la structure de garder une certaine mobilité et éviter aux plaques de béton de se fracturer sous la pression. La reconstruction de cette charpente commence en 1918 et s'achève en 1938. C'est ce qu'on appelle une charpente à la Philibert Delorme, architecte du XVIe siècle. Henri Deneux a repris ce procédé, cette forme, mais a appliqué le béton armé. Nous traversons toute une partie qui correspond à la nef, c'est-à-dire l'endroit qui est réservé aux fidèles lors des célébrations, pour atteindre le point central de la cathédrale, qui est la croisée des transepts, avec le transept nord sur notre gauche et le transept sud sur notre droite. 2 transepts qui forment la croix caractéristique des églises, la croix latine. Au fond, vous avez un ensemble de chapelles qui ferment la cathédrale sur un parc. De la façade jusqu'aux chapelles, vous avez 150 mètres de long. C'est 20 mètres de plus que Notre-Dame de Paris. Au-dessus, on a un plancher qui abrite le carillon principal, avec sur la droite 3 contrepoids qui actionnent le mécanisme des cloches qui sonnent toutes les 15 minutes. Nous voici maintenant dans les gouttières, qui servent à recueillir les eaux de pluie. À nos pieds, il y a des trous et des bosses. Chaque trou, chaque bosse correspond à une gargouille qui a pour fonction de cracher l'eau de pluie en dehors des murs. La toiture se compose de plus de 400 tonnes de plaques de plomb. C'est ce plomb qui a fondu lors de la Première Guerre mondiale pour se solidifier dans la gueule des gargouilles. Voici le point culminant de la cathédrale, la flèche de l'ange, avec tout en haut, à 87 mètres de haut, un ange girouette qui mesure 2 mètres. Les collines à l'horizon sont les fameuses montagnes de Reims, où se trouve la majeure partie du vignoble champenois. Si l'on regarde en bas, on voit le Palais du Thau, qui est l'ancienne résidence des archevêques de Reims, et qui a changé de fonction à la Révolution française pour devenir, en 1972, un musée consacré au trésor de la cathédrale et au sacre des rois de France. La pierre utilisée pour la sculpture est le calcaire, c'est-à-dire de la craie. L'avantage, c'est que c'est clair, donc facilement visible et joli. Cela se sculpte très facilement. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est très fragile. Toute la façade sud est consacrée à la Vierge Marie. Vous avez la Vierge au centre, en majesté, qui monte au ciel, où se trouvent plein de petits anges. C'est une représentation de l'Assomption. Oh bah, parfait, merci beaucoup.